Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous voici, je me tiens là en ta présence, élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux être touché. Être touché par toi. Touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux être touché. Je veux être touché.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants de la chaîne SDV Sarcelles TV, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à vous sentir libre de vous exprimer via le live chat pour vous saluer et commenter. Nous voulons aussi vous inviter à liker la vidéo et à la partager à tous vos connaissances. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait et pour manquer aucune de nos activités, nous vous invitons donc à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à tous, c'est vraiment une joie d'être là et de pouvoir vous mener dans la louange et l'adoration. Vraiment pour ce temps de louange, j'avais à cœur qu'on puisse se rappeler que Dieu est notre Créateur et que nous sommes à son service, nous sommes au service de notre Créateur. Alors là où vous êtes, commencez à adorer, à louer le Seigneur et vous rappeler que notre Dieu a tout créé et c'est pourquoi nous voulons l'adorer, c'est pourquoi nous voulons le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut pas. Encore une fois, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu a une armée, c'est parti. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir, Oh, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer, Oh, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu, qui l'amène, qui mène ses pas, c'est l'Esprit de Dieu, qui l'entraîne au combat, Oh, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Oh, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée Qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains Pour l'adorer. Oh, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler À l'agneau de Dieu. à l'agneau de Dieu. Sois la gloire. Sois la gloire Dans les lieux très hauts. dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, La victoire. la victoire. Vive notre héros. Vive notre héros. Oh, Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Je veux parler. J'écouterai. J'écouterai. J'obéirai. J'obéirai. J'écouterai. J'écouterai. J'obéirai. J'obéirai. Je servirai. Servirai. J'adorerai. J'adorerai. Encore une fois, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Oh, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Et Seigneur, je vais écouter ce que tu me dis quand tu me dis que je dois te louer en tout temps. Peu importe les circonstances, je veux danser et louer. Est-ce que tu es prêt à louer et danser pour ton Dieu ce matin? Je veux danser et louer. Peu importe ce que je
un conquérant. Je suis 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 né pour influencer. 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 Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Je suis Saint-Esprit. rempli de son esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Je Saint-Esprit. louerai son nom. Je louerai Je son louerai nom. son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Je conquérant. louerai son Je nom. louerai son Je louerai nom. son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis Encore une fois. je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. En tout temps, je louerai ton nom. En tout temps, je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les tant qu'il aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas
Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges te semble infime, alors nous chanterons encore et encore. Si les étoiles t'adorent, je t'adore. Si les étoiles t'adorent, je t'adore. Si les montagnes s'inclinent, je m'incline. Si les montagnes s'inclinent, je m'incline. Si les vers t'exaltent, je t'exalterai. Si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les silences chantent, je chante. Si les silences chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges te semble infime, alors nous chanterons encore et proclamons t'adorer, oh t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, oui t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, oui t'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'acclamer, oh t'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'acclamer et t'élever, oh encore t'élever, oh t'élever, oh c'est te servir, oh t'obéir, oh c'est t'obéir, oh c'est mon désir est de t'aimer, de t'obéir. Encore une fois, mon désir est de t'aimer, de t'obéir. Mon désir est de t'aimer, de t'obéir. Alléluia. Mon désir est de t'aimer, de t'obéir. Oui, t'obéir, oh mon Dieu. T'obéir, oh mon Dieu. Te servir, oh mon Dieu. Te servir, oh mon Dieu. T'obéir, oh mon Dieu. T'obéir, oh mon Dieu. Te servir, oh mon Dieu. Te servir, oh mon Dieu. Oui, mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer tous les jours de ma vie. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer quand la tempête est là. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer dans les difficultés. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer même quand je ne comprends pas. Mon désir
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et de célébration en son honneur. Et nous bénissons son Saint-Nom pour la vie de nos bien-aimés du groupe de louange. Que le Seigneur leur accorde de trouver toujours de la joie dans leur service et qu'il les bénisse abondamment. À présent, pour avancer dans notre culte, j'aimerais nous inviter, nous tous, à répondre à l'invitation du Seigneur à sa table. Et pour ce faire, je vous propose une lecture. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Je vous invite à la prière. Nous te bénissons, notre Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette invitation noble, Seigneur, et par laquelle tu voudrais nous honorer et nous communiquer ta vie. Ce matin, nous te disons merci. Merci pour ta table. Merci, Seigneur, pour ce pain, symbole de ton corps brisé pour nos péchés. Et pour cette coupe, symbole de ton sang versé. Et aussi pour ta vie que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous prions que tu viennes nous disposer par ton esprit afin que nous puissions nous ouvrir à recevoir ta vie que tu donnes. Que tu viennes nous aider, Seigneur, à pouvoir l'honorer dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Amen. Amen. Je vous propose d'avancer dans ce temps de communion avec le Seigneur et je vous propose de prendre un temps d'intercession. Une intercession qui sera orientée vers notre thème de ce mois qui est intitulé « Servons le Seigneur avec joie ». Oui, nous allons prier pour que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne d'avoir toujours les regards fixés sur cet objectif pour lequel nous avons été créés, à savoir célébrer sa gloire, célébrer son Saint-Nom, partager avec lui du bonheur. Nous allons prier le Seigneur afin que nous ayons toujours de la joie de le servir. Ensemble, prions le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour l'honneur que tu nous fais de nous associer à ton saint service. Le service, Seigneur, auquel prennent part les anges. Oui, le service le plus noble qui puisse exister. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom en tant qu'Église. Oui, de ce que tu as fait de nous, Seigneur, des rachetés, pour proclamer ta gloire. Mais tu sais combien de fois, oh Dieu, les années passant, l'érosion du temps, Seigneur, et les épreuves de la vie font que par moments,
notre service tiédit et que nous n'avons plus de force et que la joie du premier jour n'est plus, Seigneur, la même. Oui, Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi tel que nous sommes. Et nous voulons nous ouvrir à ta grâce, afin que tu puisses nous remplir de ton esprit. Remplis toute ton église de ton esprit. Remplis mon frère, ma soeur, Seigneur. Des plus grands jusqu'aux plus petits, Seigneur. Que tu viennes nous insuffler, Seigneur, ton esprit dans ton église, afin que nous puissions, Seigneur, retrouver cette joie, Seigneur, d'antan, cette joie des premiers jours, Seigneur, pour te servir dans l'allégresse, oh Dieu. Oui, Seigneur, répands ta joie au milieu de nous, la joie du Seigneur, afin que ta joie soit notre force, Seigneur, dans le service de tous les jours. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es le fidèle et qui exauce nos prières. Merci, Seigneur, pour ta joie qui inonde nos cœurs et ton Église. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous exauce et sur qui nous pouvons toujours compter, car il est fidèle. À présent, je vous propose d'avancer dans notre culte et de passer maintenant au temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, nous allons nous retrouver ce matin au sujet de l'adoration joyeuse autour du trône. Adoration joyeuse autour du trône, et je vais en particulier nous allons lire ensemble deux passages de l'Apocalypse, chapitre 4 et chapitre 5. Chapitre 4, versets 1 à 5. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs. Sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. C'était la première lecture. Au chapitre 4, je voudrais faire une deuxième lecture au chapitre 5, versets 1 à 9. Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait lire le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants
Et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc voilà un passage, deux passages assez remarquables. Et donc je développe un tout petit peu avec le chapitre 4, les versets du chapitre 4 que nous avons lus. Le texte dit « après cela ». Après cela. On a l'idée en quelque sorte qu'on est presque sorti du temps. Le commentateur Pierre Prigent dit « Notre passé, notre présent et notre avenir existent autrement que ce que nous croyons. » Donc nous sommes dans le temps, mais même d'ailleurs les physiciens actuels estiment que au début de notre univers, il n'y avait ni matière, ni temps, ni espace. Bref, on est dans une autre dimension. Et Jean nous dit qu'il regardait. Il regardait. Il y avait une porte qui était ouverte dans le ciel. J'ai mis une petite image qui nous introduit dans ces chants de triomphe au ciel. Et ce que je vais dire qui me semble assez important sur ces deux passages, c'est que on est introduit, donc la porte est ouverte dans cette nouvelle dimension, on pourrait dire. La porte est ouverte et on se retrouve devant le trône divin. On peut dire que les événements de la terre trouvent leur origine dans les cieux. C'est Dieu qui décrète, c'est Dieu qui est souverain. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Jean est à nouveau saisi par l'Esprit. Les commentateurs parlent d'une nouvelle vague d'extase. Heureusement, les êtres humains que nous sommes n'ont pas que leur raison pour réfléchir, mais il y a toute cette dimension d'inspiration, de communion avec Dieu, et Dieu nous parle, et Dieu agit, et Dieu fait des miracles. Donc, voilà, nous nous retrouvons devant le fameux trône de Dieu, avec des éclairs, avec des scintillements de pierres précieuses, et donc une vision que Jean a, qui exprime la majesté, la beauté extraordinaire et la souveraineté de Dieu. On a plein de pierres précieuses, jaspe, sardoine, un halo comme d'émeraude, etc. Et donc, on va retrouver, d'ailleurs, le texte de l'Apocalypse est très intéressant pour ça, des formulations trinitaires avec l'agneau qui est présent. Je vais l'agneau immolé, je vais en parler dans mon chapitre suivant, mais également les 7 flammes de l'esprit, les 7 flammes de l'esprit. Et on a devant ce trône une sorte d'océan brillant, totalement transparent. À l'époque, vous savez, le verre était loin d'être aussi transparent que le verre à notre époque. Et donc, on a une sorte d'idée d'une transparence extraordinaire, des magnifiques halos comme l'émeraude. J'ai mis une diapositive ici qui nous rappelle la beauté de cette pierre précieuse, cette pierre semi-précieuse. Donc une vision, on ne voit pas vraiment le personnage là, mais on devine une gloire extraordinaire. Et autour, on va avoir des êtres apparemment angéliques. Donc il est question de 4
chérubins, comme on dit. Je vous ai mis une petite diapositive d'un artiste qui a essayé de représenter cette vision. Donc on voit cette luminosité extraordinaire, ce halo vert donc, et on voit 4 êtres vivants représentés avec des ailes et avec différents visages de lions, de taureaux, d'hommes et d'aigles. Et 24 anciens, nous est-il dit, 24 anciens qui sont en quelque sorte dans ces positions d'adorateurs et dans ces positions d'autorité également. Donc dans la Bible, les anciens correspondent donc à des autorités, je le dis, à des sortes de chefs, de musiciens éventuellement. Et j'ai mis sur ma tablette de préparation, les anciens sont des anges d'un ordre élevé, la contrepartie céleste des classes de chantres. Je dis cela parce que nous avons des textes de l'Ancien Testament, 1 Chronique 24, 25, qui nous parlent de ces 24 classes de musiciens. Il est même parfois question de 12 fois 24, 288. Donc ce chiffre de 24 correspond à des adorateurs, à des autorités. Et ces adorateurs, nous le voyons, vont se courber et jeter leur couronne. Voilà la position de l'adorateur. Et d'ailleurs, la liturgie céleste qui nous est présentée dans l'Apocalypse, je pense, doit nous aider à comprendre ce qu'est une vraie et une bonne liturgie terrestre, lorsque dans nos églises, nous sommes en adoration, en train de louer Dieu avec cette joie que nous voyons ici, dans ce chapitre 4, joie à l'égard de celui qui a tout créé, à l'égard du Créateur, à l'égard du Père. Mais le chapitre 5 enchaîne, et nous l'avons vu avec cette vision que Jean a, où il voit un livre, un rouleau apparemment, pour être plus précis, qui est scellé de 7 sceaux, donc une réalité totalement inconnue et totalement illisible, et quelqu'un proclame, mais qui va être capable d'ouvrir le livre, le rouleau donc, et de le lire. Et personne n'est capable dans le ciel, sur la terre, dans tout l'univers, personne n'est capable d'ouvrir le livre. Jean se met à pleurer, mais l'ange qui est à côté de lui dit non, ne pleure pas, il va y avoir une solution. Je pense que cette image de ce rouleau scellé 7 fois montre combien dans certains domaines l'homme est incapable de parvenir à certaines connaissances et à certaines solutions. Donc une image de l'incapacité humaine. Personne n'est trouvé moralement digne d'ouvrir le livre. Les secrets du monde appartiennent à Dieu. J'ai mis une image qui correspond à la vision de ce chapitre 5 maintenant, puisqu'il est question du lion de Juda. C'est une prophétie qui se trouve dans Genèse chapitre 49 verset 9. Donc le lion de Juda, Juda c'est la tribu donc de Juda, et on sait que David était de cette tribu et que Jésus donc est dans cette généalogie-là. Il est donc le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton poussant de la racine de David. Je vais expliquer cela tout à l'heure.
Et donc il est l'agneau. Alors cet agneau est présenté avec comme immolé, mais présenté avec de nombreux yeux et de nombreuses cornes. Cornes, c'est l'image de la puissance. C'est surprenant. Un agneau immolé, normalement, a été sacrifié, mais voilà qu'on lui attribue une très grande puissance et une très grande connaissance. Et évidemment, nous savons que cette puissance, cette corne et cette connaissance, les yeux, sept yeux, correspondent donc au Fils de Dieu, à Jésus, qui a été l'agneau immolé. Je crois que l'on peut dire que l'Apocalypse célèbre la victoire de Jésus par sa mort expiatoire et sacrificielle. La croix est bien présente dans l'Apocalypse et elle a une position centrale. Le sacrifice de Jésus sur la croix est un message fondamental. Je m'adresse à vous qui m'écoutez aujourd'hui et je voudrais vous dire que est-ce que vous avez bien compris qui est cet agneau divin sacrifié, qui est ce lion de la tribu de Juda, Jésus, donc qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Dans chacune de nos vies, il y a des choses qui ne sont pas très glorieuses ou n'ont pas été très glorieuses et qui sont en fait des péchés. La Bible est très claire à ce sujet-là. On parle de faute, mais c'est plus qu'une faute. Un péché, c'est presque comme une insulte faite à Dieu. Dieu nous a donné des commandements et nous sommes appelés à obéir à ces commandements. Si nous ne l'avons pas fait, nous sommes dans cette situation de péché et nous devons pouvoir demander pardon et comprendre que le pardon nous est accordé puisque l'agneau divin a été immolé, a été sacrifié et que par son sang, nous avons été achetés, dit le texte que je suis en train de commenter. Nous avons été achetés, rachetés. Nous ne pouvons pas régler nous-mêmes le problème de notre propre péché, mais Jésus est mort pour cela. C'est pour ça que j'exhorte chacun d'entre nous à prier en disant « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te donne ma vie maintenant. Je remets ma vie entre tes mains. » Je reviens sur l'idée de rejeton de David, rejeton du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. Il ne faut pas confondre avec Ésaïe, le prophète, donc. Et sur la petite image que vous avez donc ce tronc d'Isaïe ou tronc de Jessé, c'est le même personnage, Isaïe ou Jessé. Et on a l'idée d'un tronc, donc d'un arbre qui a été coupé. Et ensuite d'un rejeton qui pousse sur ce tronc coupé. Quelle est l'image? C'est l'image donc de la dynastie de David. Il y a des descendants de David, c'est assez exceptionnel, des descendants donc de cette dynastie de David en Juda, donc en Israël, mais la partie sud du royaume, puisqu'il y a eu une division, et jusqu'en 587, depuis David, on est vers les années 1000, donc pendant plus de 400 ans, on a eu le tronc de David. Et ce tronc, il se trouve alors est coupé lors de l'exil. Et donc, mais il va pousser un rejeton qui, lui, ne sera pas royal. On ne reconnaîtra pas ses rois après le retour de l'exil, mais Jésus est présenté comme le rejeton. Il est de la dynastie de David. Il est le rejeton, dans ce sens-là, le germe, on dit parfois. J'avance. Quand
quand Jean voit tout cela, et quand Jean, en quelque sorte, est introduit dans cette adoration extrêmement exubérante et joyeuse, alors il va être le spectateur d'une sorte de chœur extrêmement puissant qui manifeste donc avec exubérance un jaillissement plein d'amour et d'adoration. Nous parlons ce mois de joie, c'est la joie de l'adoration, la joie de se retrouver devant Dieu, la joie du pardon des péchés et la joie d'avoir rencontré celui qui est le lion de la tribu de Juda, qui est l'agneau immolé, mais avec 7 yeux et 7 cornes, avec la toute puissance et la toute connaissance. Et donc, on a tout un chœur autour. J'ai parlé des 24 anciens, mais après, il y a tout autour une multitude d'anges qui entrent dans cette adoration universelle. C'est dire combien la personne de Jésus est importante. J'ai mis un très beau, sur la diapo que vous voyez maintenant, j'ai mis une représentation, une photo d'un baptistère que l'on a retrouvé en Tunisie. Et donc dans cette cuve baptismale, on voit de riches décorations, mais en particulier, on voit dans le fond de la cuve baptismale, ou parfois sur le bord, comme je l'ai mis sur l'autre diapositive, donc de cette cuve baptismale découverte en 1950, on voit une illustration de l'enseignement donné dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, au verset 13 et au verset 16. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, on a au milieu comme une sorte de croix, mais il y a une sorte de rond sur le côté. En fait, ça correspond à 2 lettres grecques, le chi et le r, donc l'abréviation du mot Christos, Christ, ou un. Et vous voyez à gauche alpha et à droite oméga. Pourquoi? Parce que Apocalypse 22, 13 nous dit que Jésus, comme le Père, est alpha et oméga. Et que les chrétiens, à l'époque donc du 5e, 6e siècle, qui correspond au baptistère dont je suis en train de parler, avaient à cœur de baptiser les chrétiens et de les baptiser en rapport avec la doctrine biblique qui dit que Jésus est Dieu comme le Père est Dieu, consubstantiel au Père, alpha et oméga comme le Père. J'avance pour dire que cette vision du trône est une clé dans le livre de l'Apocalypse et une clé pour l'adoration. C'est-à-dire que venir à un culte, et je vous exhorte à aller au culte dans une église, c'est d'une certaine manière se retrouver devant le trône de Dieu et de se retrouver pour l'adoration. Les commentateurs de l'Apocalypse voient que l'image du trône et la mention du trône vont revenir très souvent. Il y a un petit schéma que je vous ai mis et on voit des zones grisées qui correspondent donc à la mention de ce trône. Dans l'Apocalypse, on ne néglige pas de voir la gravité du péché, la gravité de l'opposition entre la vérité et ce qui n'est pas la vérité, entre le trône de Dieu et le trône de puissance adverse. Mais on peut dire que c'est la louange qui prévaut dans la dramatique du monde, dans l'adoration, la souffrance et le pouvoir du mal
perdent leur poids écrasant. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, dans vos vies, il n'y a pas des choses difficiles et délicates. Le mal est là, il peut être très pesant, la souffrance, mais nous avons d'une certaine manière la possibilité de faire comme Jean, la porte est ouverte dans le ciel, vers l'adoration, vers le trône de Dieu, et dans cette situation d'adoration, nous retrouvons cette joie, cette disposition. Par exemple, dans Apocalypse 4, 8, tout le monde dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu ». 4, 10, digne est celui, digne est Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tout a été créé, toutes choses, c'est par sa volonté qu'elles existent. Tout ce qui existe est appelé à glorifier Dieu. Et l'on voit ce cercle d'adorateurs, ces cercles d'adorateurs successifs, je devrais dire, entrer dans cette adoration en quelque sorte universelle. 5.13 dit « J'entendis toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et la mer qui chantaient. » Une adoration remarquable. Je vais bientôt terminer, mais la mention du trône nous rappelle la souveraineté de Dieu et on pourrait dire une certaine dimension politique du trône de Dieu. Le trône est un des thèmes centraux du livre de l'Apocalypse. Le trône, c'est la manifestation, je l'ai dit, de la souveraineté de Dieu. Et donc du lieu d'où partent des décisions qui concernent l'univers dans lequel nous sommes. Dans 1 Roi 22, le messager de Dieu dit « J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait devant lui, à sa droite et à sa gauche. Un esprit dit « Moi, je ferai ceci, je ferai cela. » Et Dieu lui répondit « Sors et fais ainsi. » Le lieu des décisions, le lieu de la souveraineté. Donc, en quelque sorte, Dieu domine au-delà de tous les dominateurs terrestres. Il y a des anciens, le mot ancien d'ailleurs, a une dimension, semble-t-il, d'autorité. Vous savez que quand Jean écrit l'Apocalypse, l'Empire romain commence à prendre une très grande autorité, les persécutions vont commencer à la fin, donc au début du IIe siècle. Donc, d'une certaine manière, on peut parler d'une sorte de conflit de souveraineté. On se prosterne devant le dragon en 13.4. Dans la perspective du ciel, Jean démasque les prétentions actuelles pour lui, en particulier de l'Empire romain, qui va être présenté comme Babylone, c'est-à-dire la souveraineté qui affronte la souveraineté de Dieu, mais évidemment, c'est celle de Dieu qui va dominer. Vous savez combien les chrétiens ont été persécutés parce qu'ils refusaient de dire « Kyrios Caesar », c'est-à-dire « Seigneur César », et qu'ils disaient exactement l'inverse, qu'ils disaient « Seigneur Jésus ». Et c'est une manifestation. Je conclus, et je pense que cette réflexion doit nous amener, chacun d'entre nous, à être des vrais adorateurs du Père, du Fils et de l'Esprit dont j'ai parlé. Dieu le Père est saint, majestueux et souverain. Le chapitre 4 nous introduit dans une liturgie céleste à la gloire du Père, le Créateur. Ensuite, le chapitre 5 nous montre la dignité extraordinaire de l'agneau immolé, lion de la tribu de Juda, rejeton de David dont j'ai parlé.
et un puissant cœur universel adore celui qui a racheté les croyants par son sang. La prière à Jésus est normale pour un chrétien et est normale dans la Bible, puisqu'il est réellement Dieu. Il est Dieu comme le Père est Dieu, il est Alpha et Oméga, lui aussi. La vision du trône est centrale. Dans l'adoration, le mal perd son pouvoir écrasant. Et en particulier parce que je sais que Dieu est totalement souverain, même si je ne comprends pas tout, mais c'est du trône que partent les décisions. Et nous sommes appelés donc à glorifier Dieu. Nous devons choisir devant quelle souveraineté nous nous prosternons, puisque l'Apocalypse nous donne la vision d'un trône, entre guillemets, à dimension politique. Vous m'avez compris, je ne parle pas d'un parti particulier, mais je parle du fait que c'est Dieu, c'est devant Dieu que nous voulons marcher et en communion avec Dieu. Je vous laisse réfléchir sur toutes ces choses et surtout, je souhaite que vous profitiez de cette joie extraordinaire d'avoir pu en quelque sorte franchir la porte des réalités ultimes et bien comprendre la victoire du lion de la tribu de Juda, du rejeton de David, qui est également l'agneau immolé. Que Dieu vous bénisse. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Par cette alliance, tu me restaures. Je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait tout. Encore une fois, affermis mon cœur dans ta présence, nous le déclarons, Seigneur.
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message qui vient nous encourager, nous fortifier dans la foi. Et nous bénissons son Saint-Nom pour la vie de son serviteur. Voilà, nous prions que le Seigneur continue de le bénir, de le fortifier, de l'encourager dans son ministère, afin qu'il continue d'être source de bénédiction pour l'Église. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges, voilà, de nos bien-aimés qui nous ont gratifiés de leur talent et nous ont permis donc de voyager au royaume de l'adoration. Que le Seigneur les bénisse et qu'ils trouvent eux aussi toujours de la joie dans leur service. Nos remerciements, oui, vont à votre égard, vous. Oui, vous, chers internautes, qui nous suivez depuis maintenant plus d'1 an. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous voulons également profiter de l'occasion pour vous encourager à partager la vidéo tout autour de vous. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de penser donc à vous abonner pour ne manquer aucune de nos notifications. Voilà, notre culte arrive ici à son thème et nous avons pris un réel plaisir à le vivre avec vous. C'est donc sur ce terre d'annonce qui va suivre que j'aimerais donc vous souhaiter un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.